Attaque est accompagné d'effets graphiques démentiels. De plus, le nombre de super combos par personnage a été revu à la hausse avec une moyenne de 3 différents, mis à part le cas exceptionnel de Ryu, qui peut se targuer d'en posséder carrément une dizaine. Explication. Alors Ryu au départ a accès à 3 super attaques différentes que vous êtes en train de voir actuellement. Mais là où est l'astuce, c'est qu'il peut à tout moment se transformer en coquille moyennant un niveau de super. Et voilà qu'il peut maintenant réaliser 4 nouvelles super combos. Ça nous en fait déjà 7. Pour pouvoir exécuter les 3 dernières furies, il faudra se transformer en Ken. Là encore, cela vous coûtera un niveau de super. Comme vous pouvez le constater, c'est techniquement très bien fait, aussi bien pour les graphismes que pour l'animation. Les musiques font un peu synthé, mais elles ont quand même un certain charme. Par contre, en ce qui concerne la jouabilité, il faudra investir dans un arcade pad car les manettes Dreamcast ne sont pas du tout conçues pour ce type de jeu. En fait, c'est surtout l'emplacement des boutons qui gêne car la croix directionnelle sort les arcs du cercle sans problème. Une fois que vous maîtriserez les bases, vous pourrez commencer à utiliser certaines techniques aussi meurtrières que démesurées. Il est en effet possible de combiner vos attaques et de lancer une double super combo. Cette possibilité existait déjà dans les précédents volets, mais ici, Capcom est allé encore plus loin en permettant de jouer les 2 personnages à l'écran pour une durée limitée. Regardez maintenant ce que ça donne quand les 2 joueurs font appel ensemble à cette technique. Et oui, c'est bourrin, c'est le bordel, mais c'est ça qui est bon. Marvel vs Capcom est un jeu extrêmement défoulant et très complet techniquement. Les débutants pourront s'amuser tout autant que les fans du genre, et de plus Capcom a glissé de nombreux clins d'œil. Regardez donc ici Sir Arthur de Ghost in Goblins qui fait son apparition en support partner, si c'est pas culte ça. Et enfin, l'adaptation Dreamcast, en plus d'être totalement fidèle à l'arcade, vous propose le luxe de pouvoir vous friter à 4 simultanément par équipe de 2 grâce à une option supplémentaire. Rien n'a été laissé au hasard, les menus sont très complets et il y a même une option qui permet d'enlever les flashs blancs afin de ménager les joueurs épileptiques photosensibles. On regrettera juste une chose, c'est de ne pas pouvoir configurer les boutons des players 3 et 4. Mais bon, vu le jeu qu'on a entre les mains, il serait de mauvais goût de se plaindre. Et pour finir, sachez enfin que la vitesse du jeu est bien évidemment réglable et que l'on peut jouer en mode débutant pour sortir les coups spéciaux facilement. Voilà donc pour l'instant le meilleur jeu de combat de la Dreamcast. C'est idéal pour passer des soirées hystériques entre copains, surtout en mode 4 joueurs. Venom, win. Ready, fight. First attack. Marvelous. No one is Danger. Marvelous. Résumons, nous avons donc un jeu beau, jouable, technique et turbo fun. Rien à dire, Marvel vs Capcom est donc un indispensable pour le joueur fan de baston 2D sur Dreamcast. Pour les autres, je ne saurais que trop vous conseiller d'oublier un instant les polygones et de craquer sur ce soft. Si vous avez une Dreamcast, bien sûr.